Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une petite revue bien tranquille sur les cassettes G1 de la première saison de Transformers. Euh, je vous dis tout de suite, je n'ai pas Buzzsaw. Son nom français, si je me rappelle bien, c'était Condor, mais je peux me tromper. Alors, j'ai Frenzy, Vautour, je vais reprendre Frenzy en français frénétique. Euh, Laserbeak, Vautour. Ravage, Saboteur. Et Rumble, Trompeur. Une particularité avec Frenzy et Rumble, c'est que dans la série animée, Frenzy, on l'avait appelé Rumble et Rumble s'appelait Frenzy. Leur nom avait été inversé. Bon, on a des cassettes, c'est des cassettes, hein. On a toutes les armes qui viennent avec, chrome plaqué. Euh, les transformations sont très simples, même un enfant de 2 ans pourrait facilement transformer ces robots-ci. Euh, ces deux-là venaient avec le 25e anniversaire de Soundwave, le reissue de Soundwave. Donc, c'est pas des vintage G1, mais c'est des rééditions. Lui est un vintage G1, mais lui, par contre, je me suis fait avoir en beauté. Merci à mon ami Gabriel Jean qui m'a apporté ses très sages lumières à propos de ce Frenzy ici. Je croyais acheter un G1 vintage bien conservé, mais selon les informations que j'ai eues, celui-ci est un bootleg. Donc j'ai payé le prix fort pour un bootleg. Ce qui veut dire que je me suis fait fourrer sur toute la ligne. Mais bon, j'ai un Frenzy, c'est ce que je voulais. Bon, je vais fermer ma gueule, je l'ai. Tant pis, je l'ai. Bon. Je vais commencer avec ceux-ci. Laserbeak a une partie en diecast qui se trouve être la partie orangée sur le dessus. Transformer, c'est très facile. Et voilà. Et ensuite, on place les propulseurs. Laserbeak est un vautour, comme son nom québécois le disait. De loin, une des meilleures cassettes qui a été faite. Buzzsaw est a le même moule, mais plutôt doré. Ravage se présente comme étant une panthère. A lui aussi beaucoup de diecast. Les diecast se trouvent à être les rivets ici et les pattes. Je croyais que le corps était aussi en diecast, mais c'est pas le cas. Pour le transformer, encore une fois, transformation bien simple. Et on a ces petits propulseurs sur les hanches. Une petite panthère noire, bien plaisante à voir. De loin mon préféré dans les cassettes. Et on a aussi eu un Universe Ravage, dont la tête aurait pu servir aussi, vu de profil, aurait pu servir à un Laserbeak Universe. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les propulseurs des hanches de Ravage G1 vont bien sur celui-ci aussi.
On va mettre ces deux-là de côté. Rumble se transforme ainsi. Donc, lui aussi a du die-cast pour les pieds, les rivets, les pièces de coude que vous voyez au bout de mon pouce et l'articulation aussi. J'ai deux pistolets de du même côté pour Rumble. Mais bon. On voit la 1. Et l'imposteur, le bootleg. Très solide. Les couleurs sont très belles. C'est un très beau robot. Mais c'est pas un vintage. Et je me suis fait avoir en payant le prix fort. Lui aussi a du die-cast en chrome. Les mêmes pièces, hein, ici, les coudes, le dessus pour les articulations et les pieds. Et celui-ci a les fusils adéquats. Une chose que je vais me pencher un petit peu plus sur ces deux derniers. Une chose que vous allez peut-être remarquer, n'ajustez pas votre appareil, mais le bootleg est un peu plus grand que le G1. Ça se voit, là c'est peut-être pas évident, mais je peux vous assurer que les personnages sont côte à côte, il n'y en a pas un plus loin que l'autre. Donc, lui se trouve être plus petit que lui. Et si on regarde comme il faut les visages, les visages sont pas pareils. Attendez un tout petit peu, je vais essayer d'améliorer la perspective. Vous voyez le visage ici et le visage ici. Donc, d'autres indications que mon Frenzy n'est pas un vintage. Et voilà les cassettes G1 de Soundwave. À tout le moins les cassettes de la première saison de Soundwave. Il me manquerait, pour vraiment compléter ce que je veux comme show cassette, si je peux dire ça comme ça, c'est Buzzsaw et Ratbat. Ce serait ces deux-là qui me manqueraient à ma collection. Je sais pas si je vais prendre la peine de les trouver un jour ou l'autre, mais bon. Très heureux de les avoir dans ma collection, surtout que j'ai Soundwave, donc sa petite armée de cassettes est complète en ce qui me concerne. Je suis très fier de les avoir, même le G1, même si plutôt lousse. Quand même bien conservé, tous ces étiquettes, ces autocollants. Donc, très content de les avoir. Faites attention pour pas acheter du faux, s'il vous plaît. Faites attention parce que je me suis fait avoir. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.